Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors petit retour aujourd'hui et on va essayer de le faire rouler histoire de vous montrer un peu sur ce Ford Bronco HB R1001. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord sur ce véhicule après quelques jours passés déjà dans mes mains? Je vais vous montrer déjà les modifs et vous dire ce qui pour moi semble important à faire soit à l'achat du véhicule ou après achat. De toute façon, en général, ce sont des pièces qu'on change assez rapidement et donc je pense pas que ça posera de problème par la suite. Alors, première chose, on va aller en dessous du véhicule, je vous montre tout ça et je vous explique. Alors, première chose, voilà, le dessous du véhicule. Donc moi, pour ma part, j'ai mis les embouts de pont portiques en laiton. Donc je les avais pour TRX4, ça va en lieu et place, ça ne pose aucun problème, vous pouvez y aller, franchement c'est top. Donc pareil pour celui-ci, voilà. Ensuite les plaques de protection sous le véhicule, surtout au niveau des marchepieds, ici juste ces plaques là. Pourquoi? Parce que le plastique est vraiment très faible. Donc franchement avec cette plaque de protection, ça renforce et ça donne déjà beaucoup plus de solidité au véhicule. Donc je vous le recommande fortement. Donc voilà, des deux côtés. Et pareil, une protection de pont à l'arrière. Donc voilà. Autre conseil que je vous donne, n'hésitez pas à tout démonter et à remettre de la graisse. Donc ça, d'office, moi je vous le recommande fortement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qui est sympa, c'est ça, comme je vous ai dit, la simplicité de pouvoir allumer le véhicule juste ici. Nous, on a mis un petit attache-remorque derrière, donc pour la déco. Donc, pas forcément nécessaire ni utile. Alors, sur le véhicule à l'avant, on a une plaque de déco pour le capot, donc avec marqué Bronco. Donc, je trouvais ça vraiment super sympa. Donc, moi, j'ai pas mis les gris parce que le fait de voir le orange qui ressort à travers le noir comme ça, je trouve ça plutôt vraiment sympa. Le snorkel, une bombe de gris chrome de chez Action, j'ai caché avec du scotch et j'ai repeint cette partie là. Donc voilà, ça, je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal. Voilà, là on voit bien. Voilà, un petit autocollant histoire de. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors, les autocollants qui sont fournis avec le véhicule dans la boîte quand on les reçoit, les plus gros, les oranges, vont ici, les autocollants, et les tout petits vont au niveau des rétros. Je tenais à vous le dire parce que moi au début j'ai été un peu perdu, je savais pas trop où les placer, donc voilà. Donc comme ça au moins si jamais vous voulez savoir à quoi ils servent, là vous allez pouvoir deviner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a installé une petite échelle sur le côté, donc plutôt sympathique, qui se déplie. Donc, hop, voilà, tac, et qui se replie. Au niveau de l'arrière, on a viré la roue de secours, on a installé cette pièce là, avec les deux petits jerrycans. On a mis 2-3 petits autocollants aussi. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça à la place de la roue de secours? Je trouvais ça au niveau esthétique beaucoup plus joli. La roue de secours ne me plaisait pas. Peut-être acheter plus tard un autre système de roue de secours avec vraiment un cache. Parce que la roue nue comme ça, moi j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a mis ça. Fichier d'impression 3D qu'on peut trouver sur Thingiverse. Donc voilà, pour ceux qui ont une imprimante 3D et qui veulent modifier cette pièce là. Au niveau des roues, alors par contre il y a eu un petit souci, c'est qu'à l'usine certainement ils ont monté toutes les roues dans le même sens, ce qui fait qu'on a des pneus dans ce sens là, vous voyez les crampons, et les autres ils sont dans l'autre sens, voilà. Donc ce qui fait qu'on peut pas, même si on essaie de jouer avec, on peut pas avoir les 4 pneus dans le bon sens de la marche pour le grip. Donc ça c'est vraiment dommage, donc point négatif là-dessus. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre que je peux vous dire? Quand vous allez recevoir le véhicule, les pièces à changer, oui, pourquoi pas aussi. Le cerveau de direction, je vous le recommande fortement parce qu'il est très faible. Donc avec ces roues là en plastique d'origine, la direction ça va encore à peu près, mais dès que vous allez passer avec des roues en métal, franchement ça ne matche plus du tout. Cerveau de direction et l'ESC. L'ESC, il y a
3 positions pour les petites pins qui sont dessus. Il y a pour la lipo, donc ça vous laissez sur lipo, et le deuxième il faut carrément enlever le pin parce que sinon votre véhicule en fait il n'y a pas de frein moteur, rien, et dès que vous l'enlevez vous allez voir, vous allez récupérer du frein moteur instantané et ça va être nettement plus agréable pour le conduire. La télécommande, pour l'instant je dis rien, ça va, même si elle est très légère et que je trouve qu'elle est fait jeu pour enfants. Pour l'instant toutes les fonctions sont bonnes, la prise en main elle est très légère, et pour pouvoir attacher mon cordon j'ai juste mis un petit riselant et voilà, et le cordon avec. Bon, allez, assez parlé, on va aller rouler.